faut préciser d'abord que ça n'est qu'une rivière. Bon, un ruisseau d'ailleurs. Oui. Un ruisseau que vous êtes en train de faire ici. Pourquoi vous avez utilisé le ruisseau? Pourquoi vous ne voulez pas faire forage? Le premier point, c'est les moyens. Le premier point. Le forage, c'est quelque chose qui coûte déjà des millions. Et le système d'installation que nous faisons, c'est déjà aussi un système qui coûte des millions. Maintenant, si tu n'as que le million là, et tu prends tes faire forage, qu'est-ce que tu vas faire pour mettre le système d'irrigation? Deuxièmement, le forage ne peut pas fournir le débit qu'il te faut pour faire un grand champ. Un grand champ pour le piment et le gombo. Donc, ça ne peut pas gérer, un forage ne peut pas gérer. Donc, quand je vois les gens qui font un forage pour irriguer 5 hectares, je ris seulement. C'est pas possible. Parce que premièrement, vous risquez de, quand vous videz à chaque fois le puits, vous allez détruire tout simplement la nappe. Il ne faut pas vider totalement la nappe. Voilà. Maintenant, deuxièmement, le débit n'est même pas suffisant pour arroser 1 hectare. C'est tout simplement pas possible. Donc, soit vous faites plusieurs forages. Sinon, si c'est un seul forage là, c'est peut-être pour l'élevage. Élevage, oui, un forage, ça peut aller. Ou encore, si votre superficie est petite, il n'y a pas de problème. Un forage, ça peut passer. Mais si la superficie est grande, il faut penser à 2 ou plusieurs forages. En ce moment, vous pouvez vous en sortir. Il y a une rivière à côté. Intarissable. Intarissable. Parce que c'est tarissable, c'est pas la peine. Ce n'est même pas la peine. Parce que moi, j'ai testé quelque part. J'ai essayé quelque part là. Oui. Ça n'a pas marché du tout. Parce que nous avons commencé après tout loi Tari. Même j'ai fait une vidéo en disant que de ne pas utiliser les rivières parce que ça tarit. Oui. Mais je suis arrivé ici, je vois que cette rivière ou bien ce ruisseau ne tarit jamais. Oui. Bon, à moins, depuis là, n'a jamais tari. Oui. Donc pour le moment, on ne sait pas si ça va tarir après. L'eau coule d'abord en abondance actuellement. Okay. Donc ça dépend des régions. Ouais, ça dépend des régions. Oui. Il y a des régions où il y a l'eau qui coule à tout moment. À tout moment. Donc il faut d'abord chercher ce type de rivière pour travailler. La papaye est une culture très rentable mais très négligée par le grand public. Sur 1 hectare de papaye, vous avez 2000 pieds ou 2500 pieds de papaye. Avec un rendement moyen, vous aurez 12 500 000 francs CFA par an comme chiffre d'affaires pendant 3 ans. Si vous avez envie de vous lancer dans la culture de la papaye et avoir une rentabilité de 12 500 000 francs CFA par an pendant 3 ans, nous avons la meilleure formation qu'il vous faut. Nous organisons une formation 100% pratique qui va vous montrer étape par étape comment produire la papaye de A à Z, c'est-à-dire du choix du site en passant bien sûr par la pépinière jusqu'à la récolte. Pour t'inscrire, contacte le +228 97 06 75 10. Les 25 premiers inscrits auront une réduction de 50%. En 2025, ne sois pas un spectateur, passe en action.